Voilà, voilà les amigos, comment ça va? Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en soi. Tu sais, ce petit truc qui va faire qu'on va aller de l'avant ou plutôt on va stagner et on va rester là où on est. Parce que même si ça nous convient pas, mon Dieu, qu'est-ce que c'est confortable. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les 3 éléments majeurs qui font que notre confiance que l'on a de nous-mêmes est endommagée, mais aussi et surtout comment on va pouvoir les dépasser. Alors si tu ne me connais pas encore, qui suis-je? Je suis Stéphanie et mon rôle consiste à accompagner les femmes, notamment à sublimer leur vie personnelle, avoir un meilleur bien-être, à perdre du poids, se sentir bien dans sa vie, bien dans son corps, bien dans sa tête, mais aussi comment déployer une activité à plein temps ou à temps partiel. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'encourage à cliquer sur l'un des petits boutons qui est juste autour et vraiment à t'y abonner et à me rejoindre si c'est OK pour toi sur ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny. Alors maintenant que les présentations sont faites, allons voir ce qui titille cette confiance que nous avons de nous-mêmes. Alors déjà, tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est ce qui va te permettre de faire ce que tu as envie et comme tu as envie de le faire. Alors, ça ne veut pas dire sans avoir de peur, ça ne veut pas dire en fonçant tête baissée, mais en tout cas en ayant une certaine ouverture pour vraiment aller faire ce que tu as décidé de faire. La confiance en soi, c'est ça. Bien évidemment, il y a aussi en parallèle ce que l'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire se faire suffisamment confiance, s'aimer suffisamment pour aller de l'avant. Mais ça, c'est un sujet très vaste et j'y réserverai une voire plusieurs vidéos pour vraiment définir ce que c'est. Donc, si je reviens à mes moutons, la confiance en soi, c'est j'ai envie de faire telle chose, bam, 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 j'y vais. Seulement, il y a 3 éléments majeurs qui vont faire que tu risques de rester un petit peu sur place, voire même de freiner des 4 fers, voire même de pas du tout avancer. Le tout premier, c'est qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Qu'est-ce que tu as entendu de toi? Qu'est-ce que l'on a pu te dire, par exemple, à l'école? Tu n'es pas capable, tu n'arrives jamais à faire, tu es nul. Non mais attends mon petit gars, ma petite fille, mais tu rêves. Tu vas quand même pas aller de l'avant, tu vas pas quand même pas faire ça. Mais ça va pas. Toutes ces petites choses-là qui font que, bien évidemment, du haut de nos 4 ans, de nos 2 ans, de nos 1 an, de nos 10, 15, 20 ans, voire même les enfants depuis hier de mes 49 ans, c'est ce que tu entends très fréquemment et où on te rabâche que tu n'es pas capable de. Et bien évidemment, comme c'est l'entourage qui le dit, soit le système éducatif, soit nos proches, eh bien, ils ont la science infuse. Eh bien, on les croit. Et à partir de là, on va développer des protections qui consistent à ne pas se mettre en danger parce que un tel a pu nous dire ça. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand on te balance à travers la figure, tu es nul, tu n'y arriveras pas, eh bien, ça fait mal. Et donc, notre vie actuelle, notre système actuel ne nous convient pas à 100%, mais pour ne pas morfler, eh bien, on va éviter d'aller de l'avant. Et on va rester là où on est. Ou alors on va avancer un petit peu, mais pas suffisamment pour justement te faire aller réellement de l'avant et te permettre d'aller embrasser vraiment tes rêves. Donc ça, c'est vraiment le premier facteur, c'est-à-dire se souvenir du passé, où on t'a balancé toutes ces choses à travers la figure. Le truc, tu fais par exemple, tu cours, tu tombes,
Puis on te dit, mais t'es nunuche, mais tu l'as pas vu la marche, mais tu l'as pas vu le trottoir. C'était une évidence que tu allais te casser la figure. Ça veut dire que ce système-là a une telle connaissance, a une immense connaissance qui est plus grande, qui est meilleure que la tienne. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont ce savoir, comme c'est l'autorité, et c'est le deuxième élément qui va te bloquer, cette figure d'autorité, eh bien, te dit clairement, avec tout son savoir, que, enfin, tu es nul. Et cette vérité, tu vas la trimballer dans toute ta vie jusqu'au moment où tu vas décider de dire « Eh, oh, les cocos, basta, je vais vraiment aller de l'avant. » Et quand tu vas commencer à, comme on dit, à ficher un coup de pied dans la fourmilière, quand tu vas commencer à faire ça, eh bien, tu vas voir ton environnement changer, tu vas te retrouver déstabilisé. Il y a des gens qui vont s'éloigner, il y a des gens qui vont te dire aussi que oh, purée, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est pas cool, hein. Oh là là, de toute façon, il râle tout le temps. Ouais. Et comme on n'aime pas ne plus être aimé et que l'on a peur, ça c'est vraiment l'élément majeur, on a peur de perdre l'amour de nos pères, de nos modèles, eh bien, on préfère rester la nunuche de service. Et donc, du coup, pour ne pas les décevoir, pour ne pas leur donner raison aussi, qu'est-ce que l'on préfère faire? Eh bien, c'est rester là où on est, où c'est pépère parce qu'on connaît, mais il y a une dose où on n'est pas satisfait parce que mais on aimerait bien aller là-bas, on aimerait bien aller de l'autre côté, on aimerait bien aller plus loin. Oui, mais si je le fais, j'ai cette peur de me planter et j'ai cette peur de décevoir et j'ai cette peur de ne plus être aimé. Donc c'est le frein avec ces deux points qui est, je me réfère à ce qu'on m'a dit du passé pour le premier, et la reconnaissance de mes pères, c'est l'élément clé qui fait que notre confiance en nous-mêmes est endommagée. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à aller de l'avant. Et c'est ce qui fait que du coup, on traîne les godasses. Et puis quand on peut pas faire autrement, on se dit ok, je vais y aller doucement. Mais non, du coup, après je me morfonds. Parce que si j'y vais doucement, à la place de mettre 1, 2, 3 semaines, je vais mettre des années. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas être comblée. Et c'est là où, je vais juste faire une petite parenthèse, on va commencer à ne plus croire en nous-mêmes et on va vraiment commencer à ne plus s'estimer et à être en désamour de nous-mêmes puisque nous n'avons pas, soi-disant, les compétences pour aller de l'avant et les compétences pour réussir. Et ces facteurs-là vont faire que on va être dans un système où on est paumé, où on aimerait, vous savez, je voudrais bien, ouais, mais je peux point. Ce fameux système qui va se mettre en route et on va rester là en train de se dire mais qu'est-ce que je le ferais bien? Puis lui là-bas, il le fait. Et on va se comparer. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus on va se comparer, plus on va voir la différence entre nous et les gens. Et plus, moi c'est un truc qui m'est arrivé, je disais, et ça m'est arrivé encore au mois de septembre 2019 et nous sommes en décembre, j'ai eu un passage de conneries comme ça, où je me disais que j'étais insignifiante, que je n'avais pas de compétences, que je n'avais pas de qualité, que je n'avais pas de connaissances. Et j'ai eu un retour en arrière, jusqu'au moment où j'ai dit « Ok,
D'accord, lui il en est là. Moi je veux aller là-bas aussi. Mais il me paraît plus grand. Mhm. Ok, j'ai pas confiance. Qu'est-ce que je fais? Je me retourne et je dis, ah ouais, t'as fait ça, t'as fait ça. Waouh, mais t'as dépassé ça. Rappelle-toi quand tu avais 18 ans. Bon d'accord, c'est pas hier, hein, ça suffit, hein. Rappelle-toi quand t'avais 18-20 ans et que t'allais en entretien d'embauche. Et à 18-20 ans, j'étais formatrice à l'époque et j'enseignais dans le domaine de la bureautique. Et tu sais quoi? Je regardais les annonces sur le site de la NPE, je regardais les annonces sur les journaux. Et quand il y avait écrit « Cherche formateur pour tel programme » et que c'était de la bureautique, j'allais juste rechercher si c'était un tableur, une base de données ou un traitement de texte. Et à partir de là, et de la pré-AO aussi, et à partir de là, je savais tout faire. Parce que ça, je savais ce que c'était. Raccroche-toi à ce que tu connais. Et ensuite, j'allais à l'entretien, gonflé à bloc. Bonjour madame, oui, ça se passe bien, oui, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi, t'as quelle connaissance? Vous connaissez tel produit? Mais bien sûr que je connais ce traitement de texte, parce que je me raccrochais à quelque chose que je connaissais de fond en comble. Mais par contre, qu'il s'appelle Word ou qu'il s'appelle la suite logique Works avec dedans un traitement de texte, Works, je le connaissais peut-être pas, mais par contre, je maîtrisais Word. Donc, j'avais cette connaissance. Et à partir de là, une fois que j'avais l'aval, que j'avais la mission, puisque j'étais indépendante à l'époque, je travaillais en freelance, mais salarié, en multi-employeur. Voilà, je travaillais en multi-employeur. Eh bien, je cherchais la première Fnac sur mon chemin. Je rentrais dedans, j'achetais le livre, je le lisais pendant la nuit. Le lendemain, j'étais en formation. Personne ne m'a jamais dit que je ne connaissais pas. Parce que je me raccrochais à ce que je maîtrisais. Et mes clients, quand je leur ai dit que j'arrêtais de former, ils m'ont dit « Ah non, c'est dommage !» Et je leur ai dit « Je peux vous avouer quelque chose. Quand vous m'avez envoyé sur la mission Works, par exemple, vous savez, je ne le connaissais pas. Je l'ai appris pendant la nuit. » Ils m'ont dit « Mais ça ne s'est jamais vu. Jamais on a eu quelqu'un qui nous a dit que vous avez douté, que vous avez hésité ou autre. » Non. Parce que je me raccrochais à cette vérité que je maîtrisais. Et après, sur les systèmes informatiques, eh ben, il y a un menu, c'est le premier, et puis dans l'autre application, c'est le troisième. Mais la base, le fondement est le même. Et si tu veux gonfler ta confiance en toi, reprends un événement où tu as gagné, où tu as eu du succès, où tu as eu de la réussite, et utilise ça pour aller construire ce que tu vas chercher. Et là, je peux te garantir, je te dévoile ma clé. C'est la clé qui a fait que je refusais des missions. Je refusais, je n'avais que l'embarras du choix parce que j'étais la multicarte où je savais, et quand je disais que je savais, eh bien je savais. Et quand je ne savais pas, je savais le fondement. Donc ça, c'était ok, c'était de l'acquis. Et je faisais que réorganiser ce que je ne savais pas. Et à partir de là, un pas après l'autre, j'ai pu avancer. Et vraiment, si tu veux aller sublimer ta vie, si tu veux vraiment aller embrasser tes objectifs, reprends ton piédestal et mets-lui des diamants tout autour. Et là, je te jure que tu vas avancer
étape par étape. Le troisième point qui va te bloquer, c'est « Ouais, mais les autres, ils vont penser quoi de moi ?» Par exemple, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais fait, si tu veux te dépasser, te surpasser, si tu es là et tu veux aller là, la première chose que tu vas dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ben dis donc, pour qui elle se prend? Ça va, les chevilles, ça enfle, hein? Les chaussettes, elles vont péter là bientôt. Non mais sans plus. Et si tu restes sur les idées et les a priori des gens, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'avanceras jamais. Un élément majeur qui va te permettre d'avancer, si ce n'est le tout premier, la première clé, qui à mon sens est peut-être même quasi la plus importante, c'est vraiment ne dis jamais à personne ce que tu veux faire. Vas-y, fais-le, et quand ça commence à bouger, et quand il commence à voir en toi du changement, de la transformation, que tu es différente, que tu te sens mieux, que tu es plus souriante, que tu vas de l'avant, commence à avouer, lorsqu'on te pose la question, parce que si on ne te demande rien, ne dis rien, mais quand on te dit « Tiens, mais pourquoi là, tu es vraiment toute guillerette, qu'est-ce qui se passe ?» Commence à exposer 1 millimètre de ton projet. Ne dévoile pas l'intégralité de ton projet. 1 millimètre de ton projet. Et les gens, pourquoi je te dis ça? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ouais? Mais t'es dingue? T'as pensé aux conséquences? Non mais, attends là, t'es en train de me dire que t'es en train de devoir pour structurer ton activité? Mais t'as un boulot là, mais t'es pas un peu dingue? Pourquoi ils vont te dire ça les gens? Tout simplement parce qu'ils vont te donner, ils vont te communiquer leur peur. Parce que eux, ils ne le feraient pas. Parce que eux, ils préfèrent rester peut-être dans la sécurité. Même si ça les ronge de rester dans cette sécurité, ils préfèrent rester là-dedans. Et ils vont te renvoyer leur peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en te renvoyant leur peur, ils vont te renvoyer aussi le « ouais, ben elle le fait. Et pas moi. » Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu vas, en toute modestie bien évidemment, évoluer, avancer, les autres vont te mettre des bâtons dans les roues pour avoir raison que tu ne peux pas réussir parce que eux-mêmes peut-être n'osent pas le faire. Et c'est plus facile de te faire peur pour que tu lâches ton projet et qu'au bout du compte, on vienne te voir puis on dit « Tu vois, je te l'avais dit, tu n'y arriverais pas ou ça marche pas. » Et on revient sur la première clé. Ben oui, on me l'avait déjà dit à l'école. Bon, bah, je suis bonne à rien. Donc, je vais pas avancer. Je vais rester là. Mais ma vie, je la kiffe pas. Tu vois? Le simple fait d'en parler, ils vont t'envoyer, ils vont te rééveiller leur peur, première chose, hein, et pour certains, leur jalousie. Et la jalousie, elle est humaine, hein, et très souvent, elle n'est pas consciente. C'est pas de la jalousie méchante. C'est juste le fait qu'ils se disent, bah oui, elle le fait, puis pas moi. J'ai pas osé. C'est juste cette jalousie-là. Elle n'est pas méchante en soi, mais en tout cas, elle va s'exprimer d'un certain moyen, d'une certaine façon. Et comment ça s'exprime? Bah, le plus facile, c'est de te faire peur pour que tu arrêtes. Et moi, dans mon expansion professionnelle, ça m'est arrivé
des gens qui ont vu que je commençais à aller de l'avant, à avancer, à évoluer. Et à partir de là, hop, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Et je me suis laissé mettre des bâtons dans les roues. Parce que vraiment, au bout d'un moment, c'est de dire, bah non, écoute, non, moi ça me plaît ce que je suis en train de faire, je verrai bien. Parce que tout est expérience. Et tu peux avoir confiance en toi, c'est que même si tu prends le chemin le plus long, c'est-à-dire celui où tu vas avoir des cailloux, des tourmentes et des tornades, eh bien tu vas apprendre sur ton chemin. Et si tu ne lâches pas et si tu ne baisses pas les bras, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas y arriver. Et tu vas y arriver en mieux en plus. Mais ça suppose de ne pas tout raconter. Ça suppose de mettre un mouchoir sur ce que tu as entendu aussi dans ton passé. Alors plutôt que de mettre un mouchoir, moi je t'encouragerais vraiment à vraiment aller travailler cette croyance qui est là en hypnose, en EFT ou en autre chose, peu importe. Mais en tout cas d'aller travailler cette croyance qui est là pour te permettre justement d'aller de l'avant et pour te permettre d'aller embrasser ton rêve, de sublimer ta vie et vraiment de la kiffer et de pétiller, tu vois. Donc ça va être vraiment super, 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 super important. La première chose, ce qui s'est passé dans le passé, la première clé, ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé. Je n'avais peut-être pas les connaissances, les compétences. Certaines personnes ont émis des jugements vis-à-vis de moi. Ces jugements leur appartiennent. Moi, j'ai évolué, je sais ce que je veux et je vais aller de l'avant. La deuxième clé, c'est mon entourage. Je lui dis pas tout de suite. Je les laisse découvrir mon changement avant d'exposer millimètre par millimètre les choses. Parce que sinon, ils vont me renvoyer leur peur. Et comme je ne veux pas les décevoir, parce que j'ai peur de les décevoir, j'ai peur de les attrister, j'ai peur qu'ils soient mal vis-à-vis de moi, eh bien, je préfère ne pas passer à l'action dans ce cas-là. Ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, ce que peuvent en penser les gens et le reste du monde. Je m'en fiche. Et je ne me mesure pas à eux et je ne me compare pas à eux. Chacun a son parcours. Il y en a qui ont peut-être commencé il y a 10 ans et vous allez commencer aujourd'hui. Donc s'ils ont commencé il y a 10 ans, ils sont peut-être très loin. Mais vous commencez au niveau où ils étaient il y a 10 ans. Donc la comparaison, elle n'est pas exacte. Et ça va être super important de le prendre en compte. Sinon, vous allez rester sur place, vous allez vous morfondre et vous allez vraiment piétiner, vous fatiguer, vous épuiser. Et votre vie, elle va perdre une certaine forme de saveur, qui est la saveur de la pétillance, qui est la saveur du bonheur, de la joie, de la légèreté. Et c'est vraiment ça que vous voulez. Osez aller vraiment embrasser votre rêve. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ça on le sait. Mais on peut danser entre les cailloux, on peut jouer à saute-mouton sur les obstacles pour les dépasser. Et on peut apprendre à chacun des obstacles, on peut apprendre à chaque détour, à chaque contour, à chaque moment où on va justement perdre du temps. Et ça, c'est fun, parce qu'on devient meilleur chaque jour. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper fun. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et dernier petit partage, j'accompagne les entrepreneurs et moi-même, je me fais coacher. Et ce matin, j'étais en coaching. Sincèrement, je connais ce développement d'activité. Mais il y a juste des détails que je ne connais pas. C'est pas que je les connais pas. Je les connais très bien pour les autres. Parce que justement, les autres, je vois quelque chose de plus large que eux-mêmes peuvent voir pour eux. J'ai des idées, je vais de l'avant. Mais quand on est sur notre propre projet, très souvent, on voit là.
Et le fait de travailler avec quelqu'un, ça va vous permettre de vous laisser ouvrir ce champ de possibilités et d'être accompagné étape par étape. Et moi, pour ma fierté, très longtemps, je me disais, pas besoin d'être accompagné, je connais tout ça. Oui, sauf qu'à un moment donné, il y a des détails comme ce que l'on a vu ce matin en coaching, et encore merci Laura d'avoir mis la lumière là-dessus. C'était une évidence, mais vu que j'avais la tête dans le guidon sur mon projet, l'évidence, je n'étais plus à même de la voir. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour développer vos rêves, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels. Ne restez pas seul, parce que seul vous allez avancer, vous allez piétiner, vous allez vous décourager, vous allez vous épuiser et au bout du compte, vous risquez de lâcher votre objectif. Alors qu'en travaillant avec quelqu'un, avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais en travaillant avec quelqu'un, vous allez gagner du temps parce que vous allez lui donner votre objectif et il va vous aider à le séquencer et à le structurer. Et c'est vraiment ça que vous devez toujours avoir en tête. J'ai envie de dire, allez vers quelqu'un d'extérieur et quelqu'un qui n'appartient pas à votre cercle de référence. Parce que sinon, il y a les fameuses 3 clés là qui vont se représenter. Alors que quelqu'un d'étranger, d'externe, eh bien vous allez avancer ensemble, mais du coup, eh bien automatiquement, vous n'allez plus avoir cette peur de comment on appelle ça, de décevoir, voilà, je cherche mes mots par moment, vous n'allez plus avoir cette peur de décevoir parce que la personne, elle va vous laisser dans la kiffance de votre projet et elle va vous aider à avancer étape par étape. Voilà les amigos, ce que j'avais envie de vous dire, vraiment, vous êtes des diamants en puissance. Osez vraiment sublimer votre vie et osez kiffer la puissance de votre destinée pour vraiment sublimer votre vie et ouais, la rendre méga waouh, pétillante. La vie, c'est ça, les amigos. Croyez en vous, hein. Et puis, comme je dis souvent, dites aux gens qui vont pas dans votre sens, faites vraiment ce que vous avez envie, hein. Et puis, amusez-vous. Parce que c'est ça la vie, les amigos. Promis? C'est parti? Je vous dis à très vite. Osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée. Osez le joyau que vous êtes à partir de maintenant et à tout jamais. Je vous dis à très vite, les amigos.